Saïd, explique-moi un petit peu, c'est quoi qui se passe à Paris actuellement? Actuellement, sur Paris et dans l'ensemble de la France, nous sommes malheureusement dans une dimension qui est surréaliste. Le Covid-19 a frappé d'une manière véritablement terrible. Ça touche aujourd'hui tous les milieux évangéliques sans exception. La protection divine, on se pose la question, elle est où? Et c'est vrai qu'il pleut sur les méchants comme sur les bons, mais malgré tout, nous sommes quand même confinés, mais connectés avec le ciel. J'ai perdu plus de 25 amis pasteurs. Je viens de perdre un ami pasteur qui m'est vraiment très cher. Donc un jeune de 31 ans, c'était le responsable de la jeunesse. Et cet ami pasteur est décédé du Covid-19. Un autre ami aussi est décédé, Marius Mathias, 51 ans, c'est véritablement jeune. On est frappé malheureusement par cette pandémie, on est frappé, je dirais, par cette action-là qui véritablement, en tout cas aujourd'hui, est en train de décimer littéralement, je dirais, nos frères et sœurs. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas enterrer les gens. On peut assister à 10 ou 20 personnes maximum. Les familles ne font pas de deuil, ils ne peuvent même pas faire le deuil finalement, et ça devient véritablement difficile. Le fait d'être confiné, d'être complètement enfermé, beaucoup de chrétiens sont déprimés, beaucoup de chrétiens se posent des questions, beaucoup de chrétiens sont isolés aussi, et ça devient véritablement en tout cas difficile. C'est pour ça que je demande véritablement à nos frères et sœurs partout dans le monde de prier pour la France, de prier pour nous, parce que cette période de confinement, elle est terrible. Elle est terrible au niveau économique, elle est terrible au niveau sanitaire, mais aussi à cette désocialisation, le fait qu'aujourd'hui, en fait, on soit, je dirais, physiquement séparés, mais heureusement qu'il y a Zoom, effectivement, il y a quand même des bonnes nouvelles, on a des réunions Zoom, etc., mais ça ne suffit pas malheureusement, et je pense qu'en ce moment, particulièrement dans le corps pastoral, il y a des choses qui se passent, qui sont là, qui nous posent des questions, et on doit être en identification avec tous ces pasteurs, toutes ces familles qui sont touchées malheureusement par ce virus. Peut-on dire que l'Église, elle a trop construit sur le bâtiment, que l'Église c'était le bâtiment le dimanche matin, et maintenant on aperçoit que finalement se rencontrer dans les maisons est important? Je pense qu'il est important pour nous, je dirais, de rester connectés surtout avec le ciel, même si nous ne sommes pas dans des bâtiments, parce que le bâtiment ne reflète pas en tout cas l'Église. Ce qui est important pour nous, en tout cas, médias, heureusement qu'il y a 2 TV, heureusement qu'il y a la télévision, parce que ça nous permet vraiment, je dirais, connecter les uns aux autres. Aujourd'hui, c'est que l'Église est remise en question. Je dirais, il y en a qui allaient à l'église religieusement et traditionnellement, et le fait qu'il n'y ait plus d'église aujourd'hui, certains sont complètement perdus en fait. Et je pense que s'il y a du bon dans le confinement, il y a du bon un petit peu dans cette période, c'est qu'on retourne à l'essentiel, on retourne aux choses qui sont simples, et on retourne à notre intimité, à développer notre culte personnel avec Dieu. Je pense que dans cette période de confinement, l'église, c'est qu'un bâtiment, c'est vrai, il ne faut pas oublier le rassemblement de nous-mêmes, mais en même temps, ça pose question véritablement sur ce qu'on a enseigné pendant 20 ans, 30 ans dans les églises. Il y en a qui sont complètement perdus s'ils n'ont pas leur morceau de pain et puis leur petit verre de vin. Il y en a qui sont complètement perdus s'ils n'ont pas de pasteur finalement à qui ils peuvent se confier, parler, etc. Et je pense que ça déstabilise le religieux, ça déstabilise certains croyants, mais en même temps, ça fait le tri. Ça fait le tri dans le sens où véritablement, nous devons redonner priorité à certaines, je dirais, objectifs qu'on n'avait pas auparavant. Saïd, peut-on dire que c'est une sorte de persécution, une persécution différente qu'on aura attendue? Je pense que je m'attends à la persécution. Je sais ce que c'est que la persécution, mais quand on est finalement face à ce confinement, c'est pire que dans la persécution, parce que là, on est quand même replié, cloisonné, enfermé, c'est limite prisonnier, je dirais, dans nos appartements. La persécution, encore, elle est physique, mais celle-ci, elle est psychologique, elle est mentale, elle est économique, elle est sanitaire. Elle fait tout un tout aujourd'hui, quoi. Donc c'est une sorte de confinement, mais qui est sanitaire, qui est économique et qui bloque tout, en fait. On se rend compte à quel point, finalement, une chauve-souris et un pangolin ont mis le stop sur le monde entier. Il y a plus de la moitié du monde, je dirais, qui est aujourd'hui, il n'y a plus d'avions. Il y a d'ailleurs dans le ciel à Paris,
il n'y a plus quasiment de circulation. À Paris, nous pouvons sortir qu'à partir de 19h pour courir, mais c'est une forme de persécution à laquelle personne ne s'attendait, personnellement. Merci Saïd, je vais te recontacter demain, on regarde pour la suite. Avec plaisir, en tout cas, je serai en tout cas en direct avec vous. Ça sera avec plaisir. Et tu vas nous expliquer aussi un petit peu tout ce qui se passe en Afrique du Nord. Plaisir. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis, que Dieu vous garde et restez chez vous. Merci, bye bye, ciao, que Dieu te bénisse. Bye.